Vancouver officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Et nous retrouvons auprès de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Arlette Didier, André Gaillard et Jacques Martin. De Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qu'en vénerie on appelle un massacre? C'est quand on tue la bête? Non. C'est quand les chiens sont encornés par le cerf? Ils mangent la bête, les chiens. Non. C'est les entrailles de la bête que les chiens, dont les chiens se repaissent. C'est quand ça n'est pas fait selon des règles. Non, pas du tout. Non, c'est dans les... De toute façon, c'est un massacre. Quand on tue beaucoup d'animaux. C'est le nombre d'animaux? Non, ça c'est le tableau de chasse. Non, mais là, c'est très recherché, un massacre. Ah, c'est un objet alors, non? Objet. C'est un décoratif. Dans la chasse à courre. C'est la tête d'un cerf accroché C'est à un la mur. tête d'un cerf ou la tête d'un animal qu'on a séparé du corps après l'avoir tué. Bonne réponse d'André Gaillard. Oui, c'est... Vous chassez, vous? Tu chasses? Oh, Oui, il arrête. j'ai horreur de ça. Moi aussi, moi ça me plairait pas non plus. Et toi, Philippe? Non, ce qui est sympathique dans la chasse, c'est les repas de chasse. Ouais, justement, j'allais vous dire, une jour, moi j'ai des amis chasseurs, ils ne parlent que de bouffe. Ils tirent, justement, un coup de temps en temps. Mais vraiment un seul par dimanche, mais ils mangent alors. Ils sont 40, ils arrêtent de me raconter les menus, mais c'est extraordinaire. Ah oui, c'est formidable. Se fout éperdument. Puis l'ambiance est très drôle. Ah oui. Là, elle serait heureuse, croit Claude. Hein, là. Ah oui. Il n'y a que des garçons? Oui, il n'y a que ça. Oui, oui. Ah, ça me plairait bien là. Ah oui. C'est drôle qu'on en parle là aujourd'hui parce que j'ai drôlement vexé. Tu sais ce qui est arrivé dans le couloir du 2e étage au journal? Journal Le Monde? Vous êtes armés là-bas? Au 2e étage, tu as les informations générales et il y a le service de la médecine, tu vois, les journalistes qui s'occupent de la santé. Oui. Puis il y en a un qui s'occupe d'automobile et de chasse. Et puis il me dit, et devant les autres, il me dit... Oh. Il me dit devant les autres. Ouais, il me dit, tu sais, on va faire un week-end de chasse. On aimerait que tu viennes, tu vas nous faire marrer et tout. Oui. Alors j'ai dit, ok, d'accord, très bien. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Non. J'ai vu, hein. Il y a un autre copain, il lui a donné un coup de coude pour pas qu'il continue à m'inviter. Et alors? Tu comprends ce que je veux dire? Oh non. Il est en train de m'inviter. Il voulait te lâcher dans la forêt? Il s'appelle Claude. Puis il y en a un autre qui arrive et puis Oui, mais il voit qu'il m'invite. compris. et il lui a Qu'est-ce qu'il donné faut un- faire? Il faut rire, il Mais faut... non. Alors du coup, j'ai jamais pu être invitée à ce week-end de chasse, mais j'ai failli. Hein. Oui. C'est intéressant. Ah oui, ah ouais. Elle a une vie épatante. Hein. Comme Épatante. ça, on Surtout que saisit pas l'importance. c'était au 2e étage. Au en plus. 2e étage, à côté de la médecine. Dans le couloir. Dans le couloir. J'avoue qu'au premier abord, tu vois, mais quand on y réfléchit, hein. J'étais vexée, tu sais. Mais oui, je comprends. C'est pas la peine d'en rajouter, là, tout le monde a compris. Non, mais... Mais c'était une chasse qui devait se dérouler quand? Mais là, justement, tu vois, février, Parce qu'en mars, principe, là, c'est fini. C'est fermé. Il n'y a qu'une chasse qui est ouverte toute l'année. C'est oui. La chasse au con, mais autrement. Non, mais il faut se méfier quand des hommes t'invitent. Ah oui. On sait jamais ce qui peut t'arriver. Téléphone à Jacques. Bon, tu, ils auraient été toute une bande, là. On aurait Mais été alors, toute une bande. pas de quoi sont méfier capables d'une les bande. hommes. Justement, toute une bande, là, il y a un pléonasme. Mais justement, pour se préparer. Non, ils sont crevés. Ils sont crevés. Ils disent ça. Oui. Ta vertu a eu chaud, hein, je peux te le dire. Ah non, moi j'étais drôlement triste. Hein. Ça m'aurait plu justement. Mais faut cette pas idée. Surtout qu'à la chasse, ils s'en vont souvent en bande, en chatouillant le cou de leur bœuf. Oui. Oui. De leurs bœufs. Ils vont avec des bœufs. Oui, il chatouille les coups. Les coudes, oui, c'est ça. Ça, il chatouille. Tu sais ce que c'est que la contrepétrie? Ça devrait lui plaire, ce genre de crois. plaisanterie. Mais Je c'est vais dur, t'offrir c'est dur à t'offrir trouver. un dictionnaire de contrepétrie. Ah Tu vas oui, rigoler c'est toute formidable. seule. De Madame Cherdronnet de Paris. Avant la Révolution en France, dans quel cas risquait-on la castration? Par le viol. Non, c'était pas pour le viol. L'inceste. Non. Les animaux? Oui. Oui. L'accouplement avec des animaux à 4 pattes. À 4 pattes. Parce que par exemple, pour un canari ou un Non, singe, bonne réponse de Jacques Martin. Et c'est dommage parce qu'un canari, c'est joli quand ça cuite, c'est joli. Ah oui. comme perchoir, je ne dis pas, mais... Oui. Et la vie sexuelle du perroquet, vous savez des choses dessus? Peut-être que Claude a un Ah, non, non, rien. correspondant. Non, rien sur le perroquet. Non. Rien sur le perroquet. Rien sur Rien. le perroquet, non, rien. C'est formidable un perroquet. Il y en a dont on se demande hein, si... Ah oui, les perroquets du Gabon. Moi, j'ai jamais de ma vie entendu un C'est perroquet parler. fantastique. Ah, T'as jamais entendu un Jamais, perroquet? jamais. Bah, écoutez les hommes politiques. Ah, voilà. Ils Alors là, redisent oui, tout le ça, temps la c'est même bien chose. dit. Ah oui, oui, c'est la liberté de la France. La liberté de la France.
Mais ils disent des choses. Ah oui. Oui. Ah, moi, j'ai entendu Et en un- situation. Ah oui, moi j'ai entendu un perroquet un jour pendant la retransmission de Roland Garros. À un moment, il a dit 15-30. Non. Ah, Oh, arrête, André. Oh, Et au rugby, il dit pouce. Non. Pouce. Eh oui. Et dit ta gueule aussi, des fois. C'est rare, mais... Non, c'est pas Ah, vrai. donc c'est un vrai sportif. C'est vrai, c'est extraordinaire. On n'a rien dit sur ce qu'on appelle la zoophilie. Non. Et là, je suppose que Claude Sarraute connaît aussi ce sujet. Ah bah bien sûr, mais tout le monde, hein. Non, toi. Non. non, moi, Non, toi. non. Non, non. Il y J'ai a que toi qui entendu y a que toi. dire, mais... Mais arrête, dans les campagnes, ils n'ont pas de femmes, tu sais. Et allez, voilà, on va avoir des explications. Allez, vas-y. La campagne française par Claude Sarraute. Mais non, c'est idiot ce que j'ai dit, parce qu'à la ville, c'est pareil, mais de toute façon, c'est Ah non, à la ville, non. Non, pas forcément avec les animaux. Ah bah oui, mais si c'est avec les légumes. Remarque, moi, honnêtement, je peux vous le dire, pendant des années, je me suis farci une aubergine. Rouge maintenant. Moi, je veux rien dire, je paye déjà la pension. Hein. Philippe Bouvard et ses invités les grosses têtes, Jacques Martin, André Gaillard, Arlette Didier et Claude Sarraute. Question de Monsieur Romaine, qui habite Doméra. À en croire la Bible, quel fut le premier utilisateur de bitume? Eh bien, c'est Noé, Oui. pour l'arche. Noé pour l'arche. Bonne réponse de Jacques Martin. Qu'est-ce qu'il en a fait de son bitume? Sur le bateau. Sur le bateau, pour oui. bitumer Ah, le pont c'est du du bateau, goudron. le C'est du fond du goudron. bateau, la cale. Ah, c'est fort ça. Ah hein oui, c'est très Ah oui, il est fort. très fort. Ah, ça, la Jacques. Bible, c'est mon jardin. De Monsieur Toulette, qui habite les Baux-de-Provence. À quoi sert le lodestone, cette substance spéciale que recèle le cerveau des dauphins, des abeilles et des pigeons voyageurs? Ça contient un radar. Un machin de beauté, non? Alors, expliquez-vous. Un sonar, c'est-à-dire que ça envoie des ondes ou ça reçoit des ondes. Non, C'est pas pour un produit de beauté? non, non. Pour la Non, peau, pour une... non, c'est vrai, Non, c'est non. c'est leur Ou alors ils se dirigent, ils peuvent se diriger. Exactement. C'est une substance magnétique qui leur permet, littéralement, de ne jamais perdre le nord. C'est ça. Bonne réponse d'Arlette Didier. De Monsieur Ruget de Courbevoie, qu'est-ce qu'une monnaie obsidionale? C'est une pierre, l'obside. Là, si vous aviez fait du latin, ça vous... Mais tu sais que j'en ai fait, hein. C'est une forme. Ouais, j'en ai fait, mais j'ai Même moi oublié. aussi. C'est sept une ans. pièce qui a la forme d'un... La forme n'est pas... Ah, la forme n'est pas La ça. matière, non? Non, ni la forme ni la matière. Et la matière, qui n'est imprimée que d'un côté. Non, Qui est trouée. Elle circule pas actuellement. Non, il n'y en a pas, non. D'ailleurs... c'est les monnaies anciennes. C'était dans l'Antiquité, c'était Ah, sous dans le l'Antiquité. Moyen-Âge, il y avait beaucoup de monnaies obsidionales. C'est des monnaies de région. Non. Mais c'était Enfin, de c'était toute des façon, pièces. c'était hein. pas une monnaie nationale. National, hein. oui. C'était une pièce. Mais ça, C'était une pièce. c'était- oui. ça servait à acheter quelque chose? Ah, ça avait une valeur, valeur. oui. La monnaie obsidionale. Obsidionale. En Grèce, Il y a dû y avoir, à un moment donné, il y a dû y avoir des monnaies obsidionales en Grèce, oui. C'est leur fonction qui est en cause. Non, c'est pas la petite pièce de monnaie que l'on glissait sous la langue des morts. non, Non. non, non. Ça, c'était l'obol. Elle était grande, cette monnaie? C'était... Non? Peu importe, hein, Peu c'est importe. pas une question de dimension, Oui. mais Elle effectivement, servait il fallait qu'il y ait un certain nombre. On ne s'en servait que pour une certaine occasion. Voilà, Voilà, c'est voilà. ça. Pour Un les filles. mariage? Pour les filles. Pour aller Il y a- voir les il y a filles. des pays où il n'y a jamais eu de monnaie obsidionale. Ça avait un rapport avec l'église, avec Non. le roi. Non. Le Et ça roi. n'était pas l'usage qu'on faisait de la monnaie. Ah bon? Non, c'était C'était pour présenter L'occasion. quelque chose. C'était une sorte de sauf-conduit? Une sorte Non, de... Non. non. On la Ah oui. sèche, hein, Jacques Martin. Bah oui, parce que je vois pas. Je situe ni dans le temps, ni dans Dès le... qu'on sort du slip, ça pose des Non. problèmes. Oh, chahuteux. Mettez la pièce dans le slip. On le mettait... Non, c'est pas ça, non. Vous nous tendez une perche là ou quoi? Je me permettrais. Obsidiana. La monnaie obsidionale, là je vois pas. C'est un rapport avec les dieux grecs, avec les dieux de mythologie? Non, non, il y en a eu jusqu'au Moyen-Âge. Moyen-Âge. Ah, jusqu'au Moyen-Âge. C'était pardon. la monnaie qui frappait l'église. C'est pas l'église qui l'a frappé. Ça a un rapport avec la personne qui la frappait? Oui. C'était un personnage important qui s'est frappé cette monnaie?
Non. Ça, c'était pas l'importance du personnage qui déterminait le caractère de la monnaie, non. C'était pour marquer quelque chose. C'était un impôt, une forme C'était d'impôt imposé par les circonstances. Un peu. Voilà. Pour une mort ou pour une naissance? pendant une certaine guerre. Pour se libérer de l'esclavage? Non. Ah non, Piquant dit non, il dit non. Ah bah je dis oui. Il faut savoir refuser l'information de temps C'était en pour temps. mettre dans un jukebox? Non. Une monnaie pour le péage, pour traverser les ponts, pour payer un certain impôt. En cas de guerre? Un acquis? Pour Alors, avoir un acquis? C'était par définition pendant la guerre. Pendant oui. la guerre, c'était. Mais pendant une certaine circonstance de la guerre. Pour payer les prisonniers? Non. On payait Non, les je ne demande mercenaires. pas l'usage. Pas l'usage. Je ne demande pas l'usage. Mais c'est vrai que c'était dans une conjoncture de guerre. Par la guerre de 100 ans, par exemple, non? Oui, ça a pu se passer. C'était la monnaie qu'on saisissait à l'ennemi? Non, Pour marquer les victoires ou quelque chose comme ça? C'était tout ce qu'on raflait? non. C'était en métal? Ça prend peu ah oui, importe, aucune puisque importance. C'était un impôt qu'on imposait aux pays conquis? Non. On y gravait quelque chose dessus. Ah oui, comme sur toutes les monnaies. Eh bien, vous allez applaudir Monsieur Rouget de Courbevoie. Car la monnaie obsidionale était une monnaie frappée pendant un siège. Obsidionis. Quand ils étaient encerclés. Voilà. Ouais. Alors, Ça, c'est là- dur à On en trouver. était loin. Là, là. c'était dur. Oui, Ouais. on Ça, n'aurait pas j'avoue. trouvé. Non, Non. on n'aurait pas. Oui, bah, il en faut une de temps en temps. Ah oui, Oui, quand parce même. que Oui, ça n'intéresserait plus l'auditeur. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quels sont les souvenirs dont la vente est interdite en France? Ce qui est sur Les les lettres. tombes. Les nazis. Les souvenirs nazis. Ah oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est pour ça que M. Martin a toujours son vieux stock de croix gammées sur le dos. Je ne sais quoi faire. Dans le haut grec. Et vous parliez du roman, tout à l'heure, il était très bien, Nazi dans le métro. Nous rejoignons Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Arlette Didier, André Gaillard, Jacques Martin et Claude Sarraute. De M. Vander d'Amsterdam. Quel est l'animal qui ne comprend généralement que l'anglais? Le cheval. Le chien. Ah, vous avez des Ah non, chiens les- snobs alors, vous, hein? Le ver à soie. Non. Qui ne comprend que l'anglais? C'est un animal hermaphrodite, non? Non. L'oursin. L'oursin, par exemple. Voilà, l'oursin ne comprend que l'anglais. comprend que l'anglais Ça tombe sous le sens, ma Non, j'ai chérie. pas compris. Eh ben oui, c'est ça la réponse. Attends, mais pourquoi l'oursin, il parle Eh pas bien, de parce que l'anglais? l'oursin ne parle que l'anglais. C'est une évidence, tout le monde sait ça. L'oursin ne parle que l'anglais. Qu'est-ce qu'il faut dire à un Si. oursin? Go home. God save the Queen ou God save the ça Queen et va, il s'ouvre. Ou alors ça pique. Ah non, ça non. Ça pique. Ça pique, pardon. Oui, il faut que tu parles pas anglais. Tu dis ça pique comme un français, non. Non, Claude, ne les écoutez pas. Ça Voilà. pique. C'est un mammifère? C'est un mammifère. Il a 4 pattes. Il a 4 pattes. C'est celui qui est sur la... La reine d'Angleterre. Ah, le dragon le qui dra- est sur le... Non, c'est c'est pas pas lui. ça. Le Le renard. monstre du Loch Ness. Il y en a en France des animaux comme ça? Ils sont pas nés là, mais nous Ouais. en avons quelques-uns. Alors, c'est une ils race de comprennent chien. rien. Le haddock? Ah, le haddock, c'est gentil comme animal. ça. C'est une race de chiens C'est ou de gentil, chats. hein. Ah, le haddock. Et ça sert dans l'armée, Oui, oui. ils peuvent être capitaines parfois. Oui, Un haddock? Capitaine bien sûr, oui, oui. Ouais, ouais. C'est une race de chiens ou de chats? Non, pas du tout. C'est un poisson? Non plus. C'est un animal typiquement anglais. Non, pas du tout. Mais on dit qu'il parle l'anglais, mais... Mais non, je peux pas vous dire pourquoi il ne comprend que l'anglais, mais je vous le dirai. Alors, Oh, il y a un jeu de mots. Non, pas du tout. Ah bon? Ah bon? Non, non, c'est vrai. Oh, bah, ça nous C'est un intéresse mammifère. pas, alors. Un mammifère. Un mammifère. À poil. Il n'a pas de poils. Il n'a pas de poil. Il est complètement... Il a des Non, un mammifère. C'est des écailles? Des plumes, alors. Non. Non. c'est un mammifère à plumes. Ou un poil tellement ras que. Ah oui. Le cochon. Non. L'éléphant. Oui. Oui. L'éléphant, parce que ils sont dressés Par en Inde. en Inde, en anglais. Voilà, en anglais. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais il y en a en Afrique aussi. Ah oui, mais c'est dans des pays Oui, mais anglais, parle pas, peut-être. ceux-là. Et de toute façon, ils ont été. Ils sont sourds. Oui. Les éléphants d'Afrique, non. sourds. Non, Rien du tout. Ce sont des mimes. t'as remarqué quand tu vois un éléphant, il fait comme un. Oui. Avec ses oreilles. Ouais, ouais. Question de Monsieur Bonpied de Bonneuil. Il mime l'éléphant. Oui, bon, ça m'a. Vous avez une très belle pas. Il y a trompe. 10 ans que je travaille avec Zidrone. C'est un mammouth. De Monsieur Bonpied de Bonneuil. Oh, voilà bah qui est- tiens donc. Dans les momies égyptiennes, par quoi remplaçait-on le cœur du défunt quand on l'avait enlevé? Par une horloge. Par un fruit, non? Non. Par une Par pièce un d'or. minéral?
Un cœur en or. Oui, Une enfin, pièce d'or. Une pièce d'or ou plus... Un bloc en or, une pépite. Non. Non, enfin, Un lingot. Un lingot. Non. Un berlingot. Non. Albert Lingot, l'homme le plus riche du monde. Alors, un métal précieux. Bah, de l'or. Une pierre. C'était Une pierre précieuse. une pierre précieuse. Bonne réponse d'André Gaillard. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Qu'est-ce qu'une liste civile? Oh, bah ça, c'est facile. Bah alors, lequel d'entre nous répond? Alors, attends. Eh ben, vas-y, tu y vas. Vas-y. Vas-y, la Allez, réponse. Geneviève. Allez, Geneviève. Geneviève, à toi. Pourquoi Geneviève? Parce que je préfère. Ça te va. Geneviève Sarraute, ça va bien. Non, ça, ça va Geneviève Sarraute. Alors, Du monde. attends. bien. Oui, j'attends. On a une. Alors, vas-y. Elle va nous donner l'explication. Alors, Oui. Alors, c'est quand à la cour. Ça se passe à la cour. moi, je dis rien. Non, on dit rien, tu Moi, je dis Ça se rien. passe à la cour et c'est le prince. C'est un prince et il a une liste civile. Eh ben, on a bien fait de sauter. On a bien fait de tu le vois. Oui. Le prince Charles, il a une liste civile. Oui. Oui, Hein? alors j'aimerais qu'on Et c'est dise... son salaire. Et c'est payé par l'État. Pour Alors aller voilà, inaugurer c'est les la crèches. dotation annuelle d'un chef d'État ou d'un héritier de la De la couronne couronne royale. qui Président de la Bonne République. réponse de Geneviève Sarraute. J'ai C'est su, quand hein. elle veut, Jacques. La question de... Oh, une question simple. Oui, je vous vois venir. Oh, c'est souvent celle-là qui nous piège. Non. De Madame Callier de Saint-Martin. Oui. Pourquoi Roger Salengro, qui était un... S'est-il ministre de suicidé? l'Intérieur, s'est-il donné la mort? Eh bien, parce qu'il a eu un article redoutable d'un écrivain que j'adore, qui n'est autre que l'auteur du Martyr de l'Obèse, Henri Béraud. Henri Béraud, qui a écrit un article dans Gringoire qui l'accusait de s'être mal tenu pendant la Première Guerre mondiale, Oui, d'avoir été déserteur. Voilà. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et Jacques, Salingro, qui avait les nerfs très très faciles, s'est fait sauter la caisse. Dis, Jacques, c'était pas vrai non, c'est pas vrai. Ce que Béraud a toujours regretté, parce que quand même, quand on a une plume et qu'elle tue, même si l'on est un pamphlétaire, et c'en était un... mais il a tout inventé ou il s'est trompé? Non, le pamphlétaire charge un peu, il exagère. Il n'y a plus de pamphlétaire, mon petit. Même au monde, il n'y en a plus. Non, ah bah ça, il n'y en a jamais eu au monde. Hein. Non, non, avant. c'est ça. C'est vrai qu'il n'y a plus de pamphlétaire dans les Attends, il y en journaux. a plus, mais il y en a eu. Vous, un peu, comme ça. Non, ne pas Un peu, le pamphlétaire, moi, c'était mon rêve de devenir pamphlétaire. pamphlétaire. Il reste un polémiste Victor. Oui, polémiste Victor. Mais il reste de glace, hein. Ouais. Notre dernier rendez-vous cet après-midi avec les grosses têtes invités de Philippe Bouvard, Jacques Martin, André Gaillard, Arlette Didier et Claude Sarraute. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Qu'est-ce qu'un maçon sans tablier? C'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon qui débute. Non, c'est même pas. Non, c'est un profane. Non. Ça a trait à la franc-maçonnerie. C'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon. Mais Il qui n'a offre pas de quelle tablier. particularité? Alors, il n'a Sans pas de tablier. tablier, c'est-à-dire... C'est un. C'est pas lui qui épluche les patates. Non. C'est un. Faut dire que il n'est pas encore tout à fait maçon. Ah non. Ah, pas bah c'est ce encore. qu'on a dit depuis le Ah, début. pas Ah bah Il a pas oui, de c'est tablier, un bah. aspirant alors. Alors, C'est quelqu'un qui n'a pas rempli son C'est un travail, demandeur. effectué son travail. C'est un profane, il est pas apprenti. Il n'a pas encore Non, il rendu est pas ses apprenti. devoirs. bon, mais surtout, ce qui le distingue des autres, et le fait qu'il n'ait pas de tablier, c'est qu'il n'appartient pas À la À France. une loge. À une la loge. loge. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des francs-maçons? Oh, tais-toi, on en est tous à cette table. Oui. Et dans la salle, les francs-maçons, fais-toi. Regarde. On ne peut faire de la radio et de la télévision Que quand sont on les est un homme que francs-maçons, si on est bah, franc-maçon alors, aujourd'hui. crois pas. C'est Oh obligatoire. bah tiens. Et toi, va pas dire que tu es pas. Vous remarquerez tout à l'heure comment Monsieur Martin vous serrera la main. Ah non, Ah, mais il m'a serré la main. Bon, avant de Bizarrement. partir, il met le petit doigt dans Le la petit paume. doigt dans l'intérieur. Et il agite très fort. Ah non, il ne l'a pas mis dans la paume. Oui, alors là, c'est un autre grade, ça. Ça, c'est un signe de reconnaissance. Ah oui, ça c'est. Et puis en même temps, s'il y a 3 points dans sa signature. Oui. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Énormément. Oui. Énormément. Et puis il y a des femmes. Hein, Oui, il y a une loge féminine. Oui, il y a laquelle une femme au journal. Une elle- loge féminine où il n'y a que des concierges. Oui. Non. Bah, si, c'est une. Si elle vous tombe dessus, Philippe. Et il Il y a paraît une- que les femmes francs-maçons ne montrent jamais leur triangle. Ah, c'est interdit par le Oui, règlement mais il n'est pas intérieur. interdit de leur mettre la main à la truelle.
Bon, alors, Monsieur Sapandouille, ce qui prouve que ça Ouais. s'arrange pas pour lui, Ouais. vous demande quel Encore fut le dernier ordre donné par Marie-Antoinette avant de quitter le Petit Trianon pour la prison du Temple. Sauvez mes moutons. Oui, elle a libéré ses c'était moutons fort, dis donc. pour que on ne puisse pas mettre la main dessus. Mais- Bonne réponse de Jacques Martin. Il pleut, et rieront, petit patapon. De Madame date Boudin de de là Caen. Mais comment ça date de là? C'est un révolutionnaire français Qui a écrit ça. qui a écrit cette chanson. Oui, C'est oui, l'homme qui a fait le calendrier républicain et qui était tellement à ce point amoureux de Qui Marie-Antoinette. Bah, machin. Fabre des Grands. Fabre des d'Églantine, il était à ce point amoureux de Marie-Antoinette que quand il était tout jeune, on était facilement admis à Versailles, il a composé cette chanson après avoir vu la reine qu'il a trouvée très belle et il lui annonce dans la chanson « Attention, il va y avoir un orage ». Impossible. Non, c'était un code. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, voici venir l'orage. Il disait simplement, sauve-toi vite dans ton pays parce que la révolution va éclore. Est-ce que tu es pour Robespierre ou tu es pour Danton? Ah, moi, je sais pas. Moi, je suis pour le FC Nantes. La question de Madame Boudin de Caen. Que craignait par-dessus tout Bucéphale, le fameux cheval d'Alexandre le Grand? Le soleil. Non. Le tonnerre. Non. Non, le soleil. L'orage. C'était lié au soleil, mais ça n'était pas La le lumière du soleil. jour. C'était lié à la Les lumière. rayons du Mais soleil. il y a, rayons du il y a soleil. quelque chose qui l'effrayait plus que tout. L'arc-en-ciel. Non. Non. Les brûlures. Bucéphale. Les brûlures. Bucéphale. Moi, je dis rien parce que je sais, alors je laisse gagner les autres. Bucéphale. Il craignait l'ombre. Oui. Il avait peur de son, son nom. Non. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est calé, hein? C'est La formidable. dernière citation vient de Münster, où habite Monsieur Kramer, Kramer. qui a dit « Les ascenseurs sont comme les oiseaux, ils dorment dans une cave. C'est joli. Un anglais. Un poète. Un anglais. un poète. Anglais. Poète Non. français. Français. Français, mais enfin, c'est Il est poète, c'est pas le métier qui figure sur sa carte d'identité. Ah bon. Il C'est vit- Pierre il Perret vit- Il vit encore. Il vit. Il vit. Pierre Perret Non. Non. Parce que les oiseaux, c'est son royaume. Il vit encore. Il n'y a pas tellement de C'est un poètes. compositeur. Il a dû faire des chansons. Ah, il a fait des chansons. Il vit de chansons. Non, ça n'a pas l'air. Bon, il fait beaucoup de choses. Hein. Il est venu aux grosses têtes. Oh oui. Ah oui. Ah oui. Souvent. Sim. Non. Junio. Non. Junio est incapable d'écrire. Très bien, ce sera répété. J'espère. Il peint aussi, non? Il peint. Non. Non. Il a écrit des pièces. Il est connu, le plus connu. Il est connu pour les grosses têtes ou pour autre chose? Ah bah, de toute façon, les gens qui viennent ici sont Sont déjà célèbres. connus avant d'arriver. Oui, mais- Bien C'est sûr. pas tellement mon cas. Hein. Ah, mais... Non. Arrête, Arrête. Oh, c'est rien. Marie-Françoise, tais-toi. Quoi? Elle était connue dans son quartier, dans Ouais. son Oui. immeuble. Ça là, oui. Au monde. C'est pas un homme politique quand même. Non. 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 J'ai dit que c'était un de nos amis. C'est un quelqu'un- copain. Ah oui, mais ça oui. Un copain. C'est pas Pierre Doris. Pas de risque. Il y a Sim qui a écrit. Et c'est une de nos meilleures grosses têtes. Ah. Et une de nos plus anciennes grosses têtes. Zitrone. Non. Pas du Tour. C'est passé Caldi. Non. Il est presque de fondation. Roger Pierre. Roger Pierre. Roger Pierre. Bonne réponse d'André Gaillard et Jacques Martin. Bravo. Merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.